C'est ce réseau que l'on appelle le système nerveux. Si notre équilibre électrique vient à être rompu... On deviendrait fou. Non, attendez. Imaginons un instant qu'à cause d'un déséquilibre quelconque, notre potentiel augmente. Il devient de l'énergie non utilisée. Et notre propre corps devient une sorte de pile surchargée. Une sorte de nuage ionisé, comme avant une tempête. Si un être humain peut supporter une telle charge électrique, il devient capable de canaliser toutes les forces primitives de l'univers. Il les attire à lui et peut s'en servir. L'espace, la lumière, le temps, la matière, l'énergie. Tout cela est relié. Et le résultat? Une bombe humaine. C'est ça, une sorte de bombe psychique. Foster à contrôle. Linda Simmons n'est pas dans son appartement, je l'attends. Votre carte, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. Que s'est-il passé? Eh bien, un homme a été tué. Qui était-ce? Nous l'ignorons encore, mais qui que ce soit, le pauvre a été réduit en marmelade. Mademoiselle Simmons? Oui? Mon nom est Paul Foster. Ça a l'air très impressionnant. Vous étiez bien il y a 2 nuits au volant de votre auto sur la route 107. Oui? C'est celle-là, votre auto? Oui? Oh, le policier. Parlez-moi de ce policier. Un policier m'a arrêté, je me demande encore ce qu'il voulait. Je voudrais que nous en parlions plus longuement. Oh, d'accord. Bien sûr. Si nous marchions. Paul, on dirait que Mademoiselle Simmons est en cause. Il vaut mieux la considérer comme dangereuse. Paul! Répondez, Paul. Répondez, colonel Foster. Eh bien, monsieur Foster, je crois que vous vouliez me parler. Oui, Et si on prenait un verre? Le vaisseau inconnu est maintenant dans l'atmosphère depuis environ 48 heures. Il est obligé de partir s'il ne veut pas risquer une désintégration. Nous devons concentrer toutes nos recherches là. Oui, général. Les mobiles sont partis, ça y est, général. Bon. Et au sujet de Foster? Il n'a donné aucun signe de vie. Vous allez au bureau aujourd'hui? Comment savez-vous à quel endroit je travaille? Nous avons nos méthodes. Mon patron est parti à Genève ce matin. C'est un homme important. Il est gentil? Très gentil, oui. Remarquez, je l'appelle toujours monsieur. Oh, regardez ce poisson. Oui, le plus gros. C'est drôle, j'ai l'impression qu'on s'est toujours connus. Ça ne fait que 4 heures.
Et puis? Recherche négative, général. Recommencer. Oui, général. Tous les secteurs. Je répète, à tous les secteurs, les mobiles 1 et 2 reprennent leur recherche dans la zone prévue. Paul. Pourquoi voulais-tu me voir? Je ne sais pas. Peut-être à cause de ton charme, j'ai été envoûté. Sois sérieux, pourquoi toutes ces questions? Puis routine. Tu en es sûr, Paul? Je viens de te le dire. De quoi as-tu peur? Mais dis, tu me crois, n'est-ce pas? Il est en train d'amener Linda Simmons au studio, général. Vous m'écoutez. Vous avez entendu ce que j'ai dit. J'ai entendu. Mais elle est programmée pour vous tuer, général. Elle vise aussi le centre de contrôle. Il vaut mieux que j'ai la situation en main, sinon... Bon, eh bien, quand elle arrivera, conduisez-la directement pièce 22. Mais voyons, ce sera général. tout, colonel. Toujours rien, général. Attention, ici le général Strecker à tous les mobiles et avions de reconnaissance. Il est impératif, je répète, impératif que cette capsule soit localisée le plus tôt possible. Écoutez, général. J'ignore pourquoi j'ai fait ça. Je pense qu'elle est innocente, mais pour l'amener ici... Ce n'est rien, Paul. Disons que j'en avais pris la décision. Où se trouve-t-elle? Numéro 22. Qui est avec elle? Le colonel Lake. Et surtout, ne dites pas, je n'en sais rien. Je veux que vous soyez clair. Pourquoi avez-vous tué votre patron? Je n'ai rien fait, rien. Et le policier, pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez à me faire dire? Vous avez mis vos doigts autour de son cou et ensuite vous avez serré C'est jusqu'à pas ce qu'il vrai. meure. Rappelez-vous, C'est rappelez-vous. pas vrai, pitié. Mais je n'arrive pas à le croire. Elle a écrasé la tête d'un homme avec ses seules mains, sans armes, sans rien. Elle est une bombe. Une bombe qui tire son énergie, sa puissance des forces vives de notre univers. Mais quel est le détonateur? Le visiteur vient de décoller. Non, n'approchez pas. N'avancez plus. Arrêtez, je vous ai dit. Un seul pas et je fais feu. Dans le 4 zones vertes, le radar de site reçoit un écho positif. Aéroscaf 4 à contrôle. J'ai leur vaisseau sur le radar de bord. À combien? Il sera à bonne portée dans 3 minutes. Mademoiselle Simmons! Vous nous avez donné un ultimatum. Détruisez. Détruisez le Shadow. Vous savez bien que nous ne le ferons pas. Vous n'avez aucune alternative.
Le haut voltage, c'est ça le détonateur. Le vaisseau extraterrestre qui vous commande a été détruit. Mademoiselle Simmons, si vous réunissez ces câbles... Détruisez! Vite les circuits de secours. Linda! L'extraterrestre détruit. Je rejoins la base. Comment saviez-vous que leur vaisseau avait été détruit? Je n'en savais rien. Hé, capitaine, ici Ellis, j'aimerais que vous veniez voir ça. Je me demande ce que c'est. Probablement un nouveau genre de sous-marin. C'est bon, j'arrive tout de suite. Montrez-moi donc ce monstre des océans. Je suppose que ça provient du sous-marin. Bon sang de bon sang! Je sais rien. À l'air, blessé. Faites quelque chose! Venez, venez.
Sommes attaqués par un sous-marin, type de missile inconnu, qui ressemble à un gros poisson, un poisson volant. Sommes attaqués. J'ai découvert cet endroit l'année dernière en faisant une croisière avec ma femme. Et nous avions pensé qu'il serait sans doute assez amusant d'opposer les anciennes méthodes aux techniques de la pêche moderne. Regardez ça, on se croirait au XVIIe siècle. Très joli. Vous avez vu ce vieux mur de briques? Il est plusieurs fois centenaire. Et la plupart de ces bateaux ont plus de 50 ans. Je vois. On n'en fait plus comme ça aujourd'hui. Non. C'est très curieux. Ces hommes obéissent à une sorte d'instinct. Presque pas d'équipement, mais par contre des traditions et des coutumes qu'ils se lèguent de père en fils. Et ce qui est très surprenant dans tout ça, c'est que 2 heures avant cette pêche miraculeuse, notre sonde électronique ne signalait pas un seul poisson dans le coin. Base terrestre, patrouilleur de l'espace 87, appelle la base terrestre. Contrôle, vous recevons très bien, 87. Concentration d'engins extraterrestres, 25 environ dans la zone NML12. Je crois qu'ils m'ont repéré, 3 d'entre eux se rapprochent. Je vais tenter un mouvement de repli. Patrouilleur 87, à vous parler. À vous parler. 87, j'attends votre réponse. 87, à vous parler. Attendez une minute. Qu'est-ce que c'est que ce poisson? Ouais, je trouve ça étrange. Cette espèce ne vient jamais vers les côtes et ne vit qu'au grand large. Ah, je crois que nous avons fait une trouvaille. Cavendish, voulez-vous noter de faire tirer un agrandissement de ce plan et de me l'apporter le plus vite possible? Très bien. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais votre découverte a failli me faire oublier que j'ai un rendez-vous extrêmement important avec le producteur d'un de nos prochains films. Je suis déjà en retard. C'est tout à fait naturel, Monsieur Stricker. Je trouve que votre film est excellent. Merci, Monsieur Stricker. Je veux un opérateur sous-marin sur les lieux demain matin. Et je pense qu'on va pouvoir donner une toute autre dimension à ce film. Le patrouilleur 87 vient d'être détruit par un groupe d'engins extraterrestres dans la zone NML12. NML12? Ce n'est qu'à 4 heures de distance. J'ai alerté toutes les stations. Oui. Mais c'est invraisemblable. Nos écrans de protection vont en démolir la moitié avant même qu'ils n'atteignent notre atmosphère. Ça ne tient pas debout. Peut-être qu'ils espèrent passer quand même. Ils savent que c'est impossible. Je crains qu'ils ne nous préparent à un autre de leur tour. Écoutez, priez la base de placer immédiatement toutes ses défenses en batterie et examiner le moindre indice d'information fourni scrupuleusement. Tous branle-bas pour photographier des poissons qui devraient être ailleurs. Faut avoir de l'argent et du temps à perdre. D'accord, Dick, mais si tu en vois un, tu le prends quand même, à 200 brasses, et sous 5 ou 6 angles différents. D'accord. Et pour un essai de micro. 1, 2, 3, 4... Ça marche au point! Moins l'eau est bonne. Dick, tu vois quelque chose? Pas encore. Oh, mais c'est curieux. Plus je descends et plus l'eau est tiède. Qu'est-ce qu'il y a comme poisson? Un tas d'espèces tropicales.
Sans doute à cause de la température de l'eau. J'en vois même un qui est très bizarre. Oh, je crois que c'est un gros poisson volant, il est argenté. As-tu aperçu des requins? Mais le voilà qui fonce sur moi. Aide-moi, vite! Et dépêche-toi! Le tuyau d'air est coupé. Il avait plongé pour photographier des poissons? Oui. Une espèce qui pullule sous les tropiques, mais qui généralement ne se risque pas jusqu'au pays de Galles. Est-ce qu'on a vérifié s'il vient quelquefois des requins dans cette région? Je l'ai fait personnellement. On m'a affirmé qu'il est extrêmement rare d'en apercevoir sur cette côte, et que de toute façon, ceux qui s'y aventurent n'attaquent jamais. Mais on a pourtant bien sectionné le tuyau. Oui, en effet. Merci beaucoup pour ces renseignements. Aussitôt que notre enquête sera terminée, je vous téléphone pour tout régulariser. À très bientôt. Excusez-moi, je ne me sens pas très bien. C'est compréhensible. Si je peux faire quelque chose, ne vous gênez pas, mon vieux. Merci. Lieutenant Anderson, appelez l'aéroscaphe. Tout de suite. C'est tout de même étrange que l'opérateur ait cru voir lui aussi un poisson volant argenté. Vous souvenez-vous qu'avant que le Kingston ne coule ici, au milieu de l'Atlantique, l'équipage a fait la même comparaison? Et tous ces poissons jamais vus sur nos côtes vivent normalement là-bas. Vous pensez qu'il y a un lien? Cela fait beaucoup de coïncidences, vous ne trouvez pas? Vous avez l'aéroscaphe, général. Capitaine, je voudrais que vous vous dirigiez vers l'endroit où ce cargo a coulé la semaine dernière. Je prépare vos instructions. Je vous les donnerai dans 30 minutes. Ici le contrôle central de surveillance relayant le Vigile 14. Les visiteurs demeurent sur leur position en NML 12. Descendons jusqu'au fond. On va jeter un coup d'œil. Vous avez des nouvelles du Vigile? Aucun changement. Les extraterrestres se maintiennent sur leur position, général. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? J'aimerais bien le savoir. Qu'en pense la cybernétique? À vrai dire, il y a si peu d'informations que les réponses sont vagues. J'ai insisté et à la fin, j'ai obtenu les réponses suivantes. Ils renforcent leur position, ils espèrent le mauvais temps qui brouille les radars ou l'arrêt complet du système de défense, autrement dit la fin du Shadow. Mais nous voyons que rien n'indique qu'ils renforcent leur position. La météo est au beau pour 1 mois et ils savent sans aucun doute que Shadow ne va pas cesser ses opérations. Je vous suggère, en plus des informations, de glisser dans les ordinateurs un peu d'huile de foie de morue. Quelle est la température de l'eau? Plus élevé de 15 degrés qu'en surface. Ça augmente toujours. Probablement le volcan qui s'est réveillé. Ce n'est pas le volcan. Je veux le contrôle Shadow. Tout de suite. L'aéroscaphe vous demande, général. Merci. Oui, capitaine? Nous sommes dans la zone indiquée, et je tiens à vous signaler que la température de l'eau au pied du volcan dépasse la normale de 30 degrés. Je vois. Merci, capitaine. Je vous rappelle très bientôt. Colonel Foster. Apportez-moi le rapport concernant l'opérateur de prise de vue sous-marine. Colonel. J'y vais, général. Merci. Un autre indice. Qu'en dites-vous, Paul? L'eau paraît se réchauffer à mesure que l'on se rapproche du fond. Donnez-moi l'aéroscaphe. Méditez là-dessus, Paul. Les eaux profondes qui entourent le volcan sont à une température anormale. Aéroscaphe. Capitaine, j'ai besoin d'un rapport détaillé sur la température et la direction de ce courant sous-marin d'eau chaude. Essayez de découvrir où il aboutit et, si possible, quelle est son origine. Vous me communiquerez vos données dans 20 minutes. Très bien, général. J'ai la vague idée qu'en fait, c'est ici que se situe l'aboutissement.
au Pays de Galles. Oui, et c'est ce qui nous vaut une foule inhabituelle. C'est exact. Lieutenant Anderson, quelles sont les nouvelles récentes? Le lieutenant Anderson est en permission pour 24 heures, Général. Sid nous a expédié son dernier rapport il y a 3 minutes. Aucun changement. Merci.